Donald Trump est en train de perdre le contrôle. Ce n'est plus une simple crise pour lui, c'est une débâcle totale. Sa campagne de désinformation pour détruire l'héritage d'Alex Jeffrey Prey s'effondre. Prey, un simple citoyen qui essayait d'aider une manifestante, a été tué en plein Minneapolis, abattu sans raison par la Border Patrol de Trump. Le récit qu'il a voulu imposer, celui d'un homme armé, menaçant, prêt à massacrer, s'est écroulé pièce par les preuves et la vérité qui éclatent au grand jour. Mais la véritable question ici, c'est pourquoi Trump semble-t-il perdre si vite son emprise? Et pire encore, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du pays et pour vous qui êtes directement affectés par son pouvoir? Si vous pensez que c'est un accident isolé, détrompez-vous. Cette histoire cache bien plus qu'une simple erreur. Et vous ne voudrez surtout pas manquer ce qui va suivre. Ce qui s'est passé à Minneapolis n'est pas un simple incident isolé. Ce n'est pas qu'un homme tragiquement tué par la Border Patrol. C'est un symptôme d'un système plus vaste, plus profond, qui commence enfin à être exposé. Vous avez vu la vidéo. Prey, désarmé, subit une brutalité inouïe de la part de la Border Patrol. On nous a dit qu'il était une menace, qu'il portait un pistolet, qu'il avait l'intention de massacrer. Mais la vérité, il n'avait rien à voir avec cette version. Et si Trump croyait que les mensonges pouvaient suffire à faire taire la vérité, il s'est gravement trompé, car cette histoire ne concerne pas seulement Prey. C'est un test pour toute une nation. Alors pourquoi cette brutalité semble-t-elle devenir une norme sous le régime de Trump? Pourquoi est-ce qu'un mensonge répété sans cesse peut finir par se transformer en une vérité pour certains? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour nous tous, si ce genre de manipulation est laissé sans réponse? Il y a une chose que Donald Trump n'a pas anticipée. La vérité qui éclate au grand jour. Après la mort de Prey, la version officielle de Trump s'est effondrée. Il a prétendu que Prey brandissait un pistolet, qu'il était une menace. Mais voilà le fait. Prey avait un permis de port d'armes dissimulées. Il n'a jamais menacé quiconque. Et pourtant, la Border Patrol l'a tué sans justification. C'est là que tout se joue. Trump a menti et maintenant ses mensonges sont exposés. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que les répercussions de ces mensonges se font sentir à chaque coin de rue. Vous ne pouvez pas ignorer la brutalité à ce point et prétendre que tout va bien. Mais regardez ce qui se passe. Des figures de l'élite, des PDG, des athlètes, des politiciens commencent à se dresser contre cette falsification. Et voici la question clé que personne ne veut poser. Comment Trump va-t-il justifier ses mensonges désormais face à un pays qui ouvre enfin les yeux? Ce n'est plus une simple erreur ou un petit scandale. Ce qui se passe maintenant va bien au-delà de la mort d'Alex Prey. La situation ne fait qu'empirer à chaque nouvelle révélation. L'intensité de la répression s'intensifie. Ce n'est pas la première fois que des actions policières violentes sont justifiées par des mensonges. Mais ici, la situation est bien plus dangereuse. Ce n'est pas un cas isolé. C'est un symptôme d'une tendance plus large qui devient de plus en plus normale. La brutalité policière, l'usage excessif de la force et des mensonges systématiques pour les couvrir. Ce n'est plus seulement l'histoire de Prey, c'est un système qui commence à s'effondrer. Est-ce que ce genre d'abus devient notre nouvelle norme? Si vous pensez que cette escalade n'est qu'un incident isolé, il est temps de repenser cette idée. Parce que si cela peut arriver après, cela peut arriver à n'importe qui. Et si cette tendance continue, où allons-nous? Les preuves s'amoncellent et elles sont de plus en plus accablantes. La version de Trump sur Prey n'est plus seulement démentie, elle est maintenant démentie par les faits les plus irréfutables. Prey n'a jamais brandi son arme, il n'était pas une menace. Mais maintenant, la véritable horreur apparaît. Alors qu'il était désarmé, qu'il avait son permis de port dissimulé, il a été tué sans aucune justification. Cela change tout. Ce que Trump et sa Border Patrol ont fait n'est plus qu'une erreur de jugement, c'est un meurtre. Et pourtant, au lieu de reconnaître la vérité, Trump se contente d'esquiver, d'ignorer la réalité. Pire encore, il continue à défendre un système qui permet que des innocents soient tués sous des prétextes mensongers. Alors, que signifie tout cela? Cela signifie que si les autorités peuvent assassiner un homme comme Prey, qui d'autre est en danger? Et pourquoi ce silence persistant sur l'évidence? Regardez maintenant ce qui se passe sous nos yeux. Une série d'événements qui se succèdent rapidement, chacun agissant comme un catalyseur pour la crise. D'abord, il y a la révolte des entreprises, les plus de 60 PDG de Minnesota qui se sont élevés contre Trump et son régime, demandant une déescalade immédiate. Ensuite,
Il y a l'arrivée des stars de la NBA avec des déclarations fracassantes contre la brutalité policière. Et maintenant, ce n'est même plus seulement une question de politique ou de protestation. C'est une question de survie pour la population. Trump, au lieu de répondre avec humilité, continue de jouer la carte de l'arrogance et du déni. Et ce n'est pas tout. Des personnalités politiques majeures, y compris des anciens présidents, dénoncent sa gestion de la situation. Alors, quelle est la prochaine étape? Que se passe-t-il quand un régime complètement déconnecté des réalités du peuple atteint ce niveau d'isolement? Quelles conséquences pour le futur si tout cela continue à dégénérer? Mais derrière tous ces rebondissements, il y a une réalité que nous ne devons pas oublier. Ce n'est pas simplement une bataille politique. Ce n'est pas seulement un jeu de pouvoir entre Trump et ses opposants. C'est une question de vies humaines. Prenez un instant pour y penser. Des milliers de personnes, des familles, des communautés entières vivent dans la peur constante. Vous pensez peut-être que ce genre de violence et de brutalité ne vous affecte pas directement. Mais que se passe-t-il si cela devient la norme dans votre propre quartier, votre ville? Si cette violence est acceptée comme une réalité, vous ne serez pas à l'abri. Des enfants à Minnesota se cachent dans leur maison, terrifiés à l'idée de sortir. Comment est-ce possible dans un pays qui se dit être une terre d'égalité et de liberté? Cela pourrait être vous. Et si vous pensez que cela n'a rien à voir avec votre quotidien, dites-le en commentaire. Vous serez surpris par ce que d'autres ressentent. Mais allons plus loin. Pourquoi est-ce que tout cela se produit? Ce n'est pas un simple accident, ni une série de malheureuses erreurs. Ce qui se cache derrière cette violence systématique, c'est un mécanisme plus large, l'exploitation des failles du système. Les lois, les forces de l'ordre, les politiques gouvernementales ne sont pas juste là pour protéger les citoyens. Elles sont devenues des outils utilisés pour maintenir un statu quo de peur et de contrôle. Le régime de Trump n'est pas simplement une question de mauvaise gestion, c'est un système qui encourage la manipulation et la division. Chaque geste de répression est une façon de maintenir une illusion de pouvoir. Mais cette illusion est en train de se fissurer. C'est là que réside le véritable danger. Un système qui fonctionne non pas pour la justice, mais pour maintenir un ordre moral faussé. Ce n'est pas qu'une question de politique, c'est une question de structure et de contrôle. Alors, que se passe-t-il maintenant? Où allons-nous à partir de là? Il y a deux chemins possibles. Le premier, Trump et son régime continuent sur cette trajectoire de déni, de défense de l'indéfendable. Ils persistent à ignorer les preuves, à ignorer la souffrance des gens. Mais à quel prix? La pression sociale et politique est immense. Les répercussions sur l'opinion publique sont déjà visibles. L'approbation de Trump chute. Les voix s'élèvent contre lui de plus en plus fort. Un tel rejet pourrait-il provoquer une réaction inattendue? Le second chemin, une remise en question sérieuse du système, une véritable réponse de la part des gouvernements locaux et fédéraux qui commencent à comprendre qu'ils ne peuvent plus ignorer les appels à la justice. Mais cela implique un bouleversement, une véritable transformation. La question n'est pas si cela arrivera, mais quand. Et quand cela arrivera, est-ce que Trump sera capable de maintenir son pouvoir? La balle est dans son camp, mais l'histoire est en train de se réécrire à une vitesse vertigineuse. Il reste une vérité incontournable à tout cela. Ce qui se joue ici dépasse Trump, dépasse même la politique. C'est une question de moralité fondamentale. La mort d'Alex Prey n'est pas seulement une tragédie personnelle, c'est un signe que les valeurs de ce pays sont en train de se fissurer. La question que tout le monde commence enfin à se poser est jusqu'où sommes-nous prêts à aller avant de dire stop? Le système qui nous a menés à ce point de non-retour est en train de s'effondrer et la vraie question est maintenant de savoir qui en sortira indemne. Ce n'est pas la fin de l'histoire, loin de là. Ce n'est que le début d'un changement radical. Mais un changement ne viendra pas sans effort. Ce qui nous attend est encore plus décisif. Abonnez-vous et suivez cette analyse, car ce n'est qu'en comprenant ce qui se passe maintenant que nous pourrons vraiment saisir ce qui va suivre. Ne manquez pas ce qui va arriver.